Alors nous sommes arrivés donc d'Af Yud Zayin de Nida Yud Zayin pour le Shabbat 11 Heshvan. On était donc, on a dit 14-15e ligne à peu près, 2 points. On a dit donc, dans le Rabbi Shimon Bar Yochai, il y a 5 choses, si quelqu'un il est fait, il est mitchayev ben nafsho. Donc on en a parlé hier. Maintenant, on va les détailler un à un. Premièrement, on a dit celui qui mange donc de l'ail qu'on a déjà épluché, ou bien on a dit batsal khalouf, aussi donc de l'oignon épluché, ou betzak lofa, ou un œuf dont on a enlevé la coquille, qui a passé la nuit. Donc celui-là c'est mitchayev ben nafsho. Bien la Gemara dit ve'afal gav de manheb bisilta musayri wahtime ruach ra'a shoda alayhi. On m'a dit même si l'ail ou l'oignon ou l'œuf qu'on a enlevé, donc la coquille ou bien la peau, eh bien ils sont dans une boîte fermée, eh bien il y a quand même ruach ra'a qui survient sur eux. Viens la Gemara dit là, quand est-ce qu'on a dit ça c'est grave celui qui mange ça? Et là, c'est quand on a épluché et on n'a pas laissé la tête ou la peau. Mais si quelqu'un il lève, il prend un oignon ou un ail, mais il lui laisse la tête, il ne la touche pas, ou il laisse toute la peau, il prend un petit bout, il laisse la peau, dans ces cas-là, il n'y a aucun problème, on peut la garder et qu'elle passe la nuit, c'est pas grave. Deuxième cas, celui qui boit une boisson quelconque, qui a donc passé la nuit, donc elle est découverte. Il dit à condition que ce liquide-là, il a passé la nuit dans un ustensile métallique, dans un récipient métallique. Amar Rapapa, il vient à Rapapa, il dit les clés nettes, c'est-à-dire ceux qui sont donc fabriqués à partir, les récipients à partir de la terre, eh bien c'est comme si c'était métallique et donc c'est aussi donc grave de les boire s'ils ont passé la nuit découverts. Exactement, il a dit la même chose Rabbi Yochanan. Troisième cas, on a dit celui qui passe la nuit dans le cimetière, et l'agma a dit parce que donc il dit que pourquoi un homme et celui qui passe la nuit dans le Beit Kavaot, pourquoi il fait ça? Parce qu'il veut qu'il ait de l'impureté sur lui. Or le problème c'est que c'est dangereux, parce que des fois justement ces mauvais esprits peuvent l'atteindre là-bas et c'est grave pour lui, donc c'est de se mettre en danger. Enfin, on a dit celui qui coupe ses ongles et les jette dans la rue. Aussi, c'est mitchayev ben nafsho. Pourquoi? Il dit, parce que si une femme enceinte, elle passe dessus, elle va chas v'shalom avorter. Mais là, quand est-ce qu'on a dit il y a ce risque? Elle a des shakil begnostri. Seulement quand il les a coupés avec donc des ciseaux, avec comme on a les coupons d'aujourd'hui. Mais là, elle a des shakil d'idée votre arrêt. On a dit quand est-ce qu'on a dit qu'il y a danger? C'est quand il a coupé les ongles des mains et des pieds en même temps. Vela Amran, et on a, quand est-ce qu'on a dit il y a danger? Elle a des lagas médé batrayo. Seulement s'il n'a pas coupé autre chose après les ongles. Aval, l'agma a dit, gaz médé batrayo, l'étlanba. Mais s'il a coupé derrière cela, derrière ses ongles, autre chose, il n'y a plus de danger. Mais l'agma a dit non, velahi, on ne dit pas cela. Donc dans tout cela on craint, c'est-à-dire donc un homme ne doit pas donc jeter ses ongles dans la rue de peur qu'il ait coupé avec des ciseaux, ou les mains et les pieds ensemble ou pas, ou qu'il a coupé des choses derrière ou pas. Dans tous les cas on craint et on ne fait pas ça. Quand tu dis que si on marque dans les ongles, c'est pieds nus ou même avec les chaussures? Non, il n'y a pas marqué pieds nus, elle marche avec les chaussures. Avec les chaussures. Trois choses, ils ont été dit à propos des ongles. Sorfan, Hassid. Celui qui les coupe et les brûle après, c'est un Hassid. Qovran, celui qui les enterre, c'est un tzaddik. Zotran, Racha. Celui qui les jette, eh bien, il est Racha.
Donc c'est important de faire attention quand on a coupé les ongles. Aujourd'hui, il y a une station de choses simples, tu jeter dans les toilettes et tirer la chasse derrière. Et là, c'est comme si qu'on les enterre, c'est exactement pareil. Enfin, on a dit, on a dit dans la Mishnah, dans les 5 enseignements de Rabbi Shimon bar Yochai, le dernier, c'est celui qui fait une saignée. Après, il a une relation avec sa femme, là aussi, il met ben Afsho. Pourquoi? Il dit, celui qui a donc fait une saignée, et juste après, il a une relation avec sa femme, il risque d'avoir des enfants vitrines, c'est-à-dire, donc c'est des enfants qui sont faibles. Halashim Rashi dit, et l'Agma dit, si maintenant tous les deux, le monsieur et la femme, ils ont fait une saignée, après ils ont eu des relations, il dit, en fait, ce sont des enfants qui sont très faibles parce qu'ils auront des microbes dans leur cerveau. Voilà ce que dit donc Rashi. Amarav, hein? Aujourd'hui, on fait, oui, c'est pour ça qu'on dit quand on fait des dents de sang non plus, il vaut mieux éviter. Mais là, elle a rectifié un peu, dit, c'est quand est-ce qu'on a dit que c'est dangereux? C'est quand après la saignée, il ne mange rien. Aval, mais s'il mange quelque chose après, alors il n'y a pas de problème. On a dit aussi dans la Gemara, il est interdit à un homme d'avoir des relations avec sa femme le jour. Pourquoi? Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Alors il m'a dit quel rapport? Mais imashma, où tu vois ici marqué que c'est assuré d'avoir des relations le jour. Amar Abaye, il dit Abaye de peur qu'il voie quelque chose quand il fait ça en journée, et donc il voit dans quelque chose d'une anomalie ou un défaut chez sa femme, et donc après, elle va avoir, elle sera donc dépressée par lui, et il n'aura plus envie d'aller avec elle, et donc après des conséquences peuvent être graves. Amar Ravuna il dit Israël Kedushim Hem Ve'en Meshamshin Metotehen Bayom. Il dit Israël ils sont kadosh, un peuple kadosh, ils n'ont pas de relations le jour. Amar Rava il vient aimer une nuance. Ve'im Haya Bayet Afel Mutar. Mais si la chambre dans laquelle ils ont des relations il est sombre, donc ils ferment tout et c'est noir, alors c'est permis. Betalmid Chacham Ma'afil Bersoto Umshamesh. Il dit un Talmid Chacham, il peut aussi, avec ses vêtements, il se recouvre totalement lui et son épouse, et ils ont des relations, c'est donc permis. Nan, l'Agma a dit, pourtant, le Oraner. Pourtant, l'Agma a dit, voilà, nous on a vu dans la Mishnah, quand on a dit que une femme, elle doit se vérifier 2 fois, voilà. Dans la Mishnah, elle doit avoir 2 témoins avant et après la relation, ou bien, la Mishnah dit comme ça, elle fait une relation donc avec une lumière. Alors comment toi tu dis qu'on n'a pas le droit d'avoir une relation en pleine journée? Alors le mal rectifié dit, Emma tivdor le oraner. C'est pas la relation. Elle vérifie après son témoin à la lumière d'une veilleuse. Tashema l'agma dit là encore une autre question. Enfin, on a dit dans la juste après, bien qu'on ait dit que celui qui fait ça, le oraner, alors tu vois bien c'est marqué c'est mégouné, c'est pas marqué que c'est assourd. Alors là aussi on a dit, celui qui vérifie ça à la lumière d'une veilleuse, alors c'est mégouné, c'est méprisable, c'est pas donc, il dit parce qu'à la lumière d'une veilleuse, on ne peut pas très bien vérifier, il faut attendre le jour pour donc vérifier le témoin quand on fait des vérifications. Tashema l'agma dit, et dans la famille de Monbaz le roi, on faisait 3 choses, et on les mentionnait pour les louer sur ces 3 choses-là. C'est quoi? Premièrement, donc ils avaient des relations avec leur femme le jour. Et quand ils vérifiaient, donc les femmes, elles faisaient des vérifications, elles prenaient Mela Palhava, c'est-à-dire des témoins avec en tissu, enfin en coton. Et troisième chose qu'ils faisaient,
Et dans les shlagim, c'est-à-dire dans les glaçons, ils font aussi la notion de tahora et tum'a, on verra ça tout à l'heure. Quoi qu'il en soit, de ces trois choses-là, on voit que il y a marqué, ils avaient des relations le jour. Comment toi tu dis les shvach alors qu'on vient de dire que c'est assour? Donc tu vois la question. Alors la m'a dit Emma botrin metotehen bayom. Il dit non, il vérifiait les témoins le jour, comme on a dit. Donc quand ils faisaient les vérifications de nuit, ils attendaient le lendemain matin pour voir bien est-ce qu'il y a une tache de sang sur le témoin, oui ou non. C'est logique d'ailleurs de dire ça, comme quoi il faisait la vérification et pas de relation le jour, parce que il dit, si tu dis qu'il faisait ça le jour, comment tu dis maskedin otan neshvah, ça veut dire que c'est louable ce qu'ils font. Alors, on m'a dit pourquoi? Il dit peut-être que je peux te dire oui, c'est bien de faire ça, ils ne faisaient pas le chou, c'est louable pour eux. Pourquoi? Parce que étant donné qu'il y a oneshena, c'est-à-dire que le monsieur quand il vient il est fatigué, donc il veut dormir le soir. Alors il gagne à BAP, donc il n'a pas envie, et sa femme ça va le dégoûter, c'est pour ça qu'il faisait ça le jour. Donc c'est pour ça qu'on te dit qu'il faisait ça, donc la relation le jour dans la maison du Mont Bazawa. Après on a dit, on a dit donc qu'il prenait des témoins en coton, mais ça allait les Shmuel, ça aide ce qu'il a dit Shmuel, de Amas Shmuel, donc on ne peut faire des vérifications utilisées donc comme témoin que pakolin, c'est ça le coton, ou bien ou bien de la laine, un tissu en laine qui est propre et qui est donc souple, rare, tendre. Amar Rav, il a dit Rav, il dit moi, je comprends maintenant, quand j'étais là-bas, Be'ave Shabbatot, quand j'étais là-bas, c'est-à-dire donc il était en Israël, il dit les vendredis, Havo Amri, j'entendais les gens ils disaient Man ba'e pakole ben hama, qui c'est qui veut acheter du coton donc avec du pain? Et il fait là dans la main, je ne savais pas ce qu'il racontait. En fait, comme c'était le vendredi soir que les Talmidei Hachamim ils ont des relations avec leurs femmes, ils ont donc besoin de témoins pour se vérifier. C'est pour ça qu'ils faisaient ça le vendredi. Pourquoi il disait Ben Hama avec du pain? Rachid dit, en fait, on compare la femme comme le pain, puisque c'est marqué etc. Amar Rava, vient Rava et dit, Hane shahake dechetna ma'ale levdecha. Les tissus usés en lin, c'est bon pour donc les vérifications. Alors la m'a dit, comment tu dis ça? Pourtant, on a enseigné dans la yeshiva de Menashe, donc la femme n'a pas le droit d'utiliser comme tissu pour de vérification, lo be'et adam, né avec un témoin de couleur rouge, donc un tissu de couleur rouge, velo be'et shahor, né avec un tissu de couleur noire, velo befishtan, ni donc avec du lin, et là seulement befakolin ou besemna keberach, seulement ou un tissu en coton ou bien en laine. Alors comment toi tu as dit Rava, on peut utiliser les vêtements usés en lin, alors qu'on a dit du lin c'est pas bon? Alors là on m'a dit la kasha, c'est pas une question. Ha bechetna, ha bimane dechetna. Il dit quand tu utilises le coton, le lin lui-même, ça c'est pas bon. Mais quand tu utilises un tissu en lin, là c'est bon. C'est pour ça qu'on a dit Befistan, et il a dit lui vêtements usés, c'est bon. Ou bien je peux te dire donc les deux toutes les deux on parle de vêtements en lin. Alors pourquoi une fois il a dit c'est bon et la Braïta dans le Naché il dit c'est pas bon? C'est quand le tissu de lin il est neuf, c'est là où c'est pas bon. Mais quand il est déjà
usé, non, il est dit quand il est tout neuf, il n'est pas assez blanc. Il n'est pas assez blanc. Donc c'est pour ça qu'on ne peut pas très bien voir les taches. Mais quand il est déjà usé, il blanchit plus et on regarde plus les taches dans un tissu plus blanc. Après on a dit donc troisième chose qu'il faisait dans la maison du roi Mombaz, Noharim tum'a vetahara bishlagin. Donc dans les glaçons ou tout ce qui est en neige, chez la neige, alors il considérait ça comme tamé ou tahor, ya tum'a et tahora. C'est-à-dire nous on sait par exemple que les aliments ils prennent l'impureté. Or il y a différence entre aliments soit liquides soit solides. C'est ce que la Gemara va donc essayer de discuter. La Gemara dit Nanhata. On a enseigné dans la Mishnah. C'est marqué Sheleg eno lo ochel velo mashke. Le sheleg n'est pas considéré ni comme un aliment solide, ni comme un aliment liquide. Ça veut dire, la Mishnah là-bas dit comme ça. Si un homme il voulait, donc il a pensé manger, c'est donc ce glaçon-là, donc ça veut dire que même s'il est touché par quelque chose d'impur, un mort ou autre chose, une femme nida ou autre, eh bien il n'est pas impur. Les mashkeh, si maintenant quelqu'un il pense boire ces glaçons-là, il va les laisser fondre pour que ce soit liquide et les boire après. Mais tametom at mashkin. Et donc là, il a les états d'impureté comme toutes les boissons, puisque nous on sait que les haramim technou tom at mashkin. Et la différence c'est que nitma mirsato lo nitma kulo. Nitaha mirsato nitaha kulo. Ça veut dire si une femme touche un bloc de glaçon par exemple, eh bien nitma mirsato, donc quand elle touche une partie, il n'est pas tout tamé, parce que c'est différentes particules collées les unes des autres. Donc quelqu'un tamé, nous on sait que les aliments ne transmettent pas l'impureté des uns à l'autre. Alors c'est pour ça que quelqu'un tamé il touche le bord du glaçon, il est tamé. Mais le petit glaçon à côté, les petits glaçons à côté, tous les cristaux qui sont à côté, eux, ils ne sont pas tamés. Et si on considère que c'est de l'eau? Justement, lui, il dit, même si tu considères que c'est de l'eau, c'est quand il est netma mirsato, l'eau netma kulo. Même si tu le touches, il est tamé, d'accord, mais il n'est pas tout tamé. Il est tamé que la partie que tu as touchée. Après, il dit, netahar mirsato. Par contre, si on a fait la purification une partie seulement, alors il est tout pur. Comment on fait, rappelez-vous, on a dit comment on fait pour les liquides. On fait une purification de l'eau qui est tamée. On fait une hashaka. Vous vous rappelez, on a dit on rentre un keli dans le mikvé, et dès que l'eau du mikvé elle touche la face supérieure du récipient, il y a ce qu'on appelle hashaka, embrassade des deux eaux, ça suffit, l'eau elle est devenue pure. Et donc là aussi, il dit Nita mirsato, si tu fais une hashaka d'une partie seulement, eh bien il est tout pur. Enfin, si on a un bloc de glaçon, tu le rentres dans le mikvé, même si le mikvé ne touche qu'une partie du glaçon en haut, il est tout purifié. Et sur ce, la Gemara pose une question, Hagoufa Kasha. Et moi, dit, tu te contredis toi-même. Au début, tu me dis, Amna, nitma mirsato, lo nitma kulo. Si il est tamé, donc une partie seulement, d'accord? Si par exemple, on a un keli avec des glaçons, et donc une femme, elle vient, elle touche le bord comme ça, donc il n'y a que ça qui est impur, l'autre, il n'est pas impur. Maintenant, tu me dis après, Netaha Mirsato, si on a purifié Mirsat, il est purifié. Mais c'est pas possible. Si tu dis qu'il n'y a que la surface de contact, donc ça veut dire que l'autre, elle est concernée, elle n'est pas concernée. Alors je ne comprends pas. Mais Hadata Netaha Mirsato Nehakolo, les mêmes la dit Netaha Kolo. Si tu me dis Netaha Mirsato, si on a rendu pur une partie, il est tout purifié. Ça veut dire pour toi, il est tout tamé. Or, tu viens de dire qu'il n'est pas tout tamé. Amar Abaye, il vient Abaye et dit, non, il y a une possibilité où tout le bloc il est tamé. Comment? Kéron, Shehaivero al Awir Tannour. Il dit, imagine, quelqu'un prend tout le bloc de glace par exemple, il le fait passer sur Awir Tannour. Nous on sait que le four, il ne prend pas l'impureté sur les bords. Par la paroi extérieure, même si un tamé il touche le four, en argile, ça ne prend pas. Comment ça prend l'impureté? Seulement s'il y a par exemple un reptile qui rentre dedans ou qui est dans l'espace aérien, eh bien tout l'espace du tanour,
il devient impur. Alors quand maintenant tu fais passer le glaçon donc, dans la surface, l'espace aérien de cette cruche, par exemple en argile, eh bien c'est toute la chose qui est... Parce que c'est tout ce qui est contenu dans la cruche, il est impur. Donc ça, c'est une façon où tout le bloc, il est impur aussi. Deha Torah, comme on a dit, donc la Torah est aïda avec les Heres, que la Torah, elle témoigne que pour les Heres, ça fait le meilleur hardal, même s'il est plein de graines de moutarde, eh bien, toutes les graines, elles sont impures. Parce que c'est tout l'environnement de l'espace de l'ustensile en argile qui devient tamé. Le tanour, ça a la même propriété que le klicheres. Oui, le tanour, en général, c'est klicheres. À l'époque, c'était toujours comme ça. Il prenait une cruche, il coupait en bas et en haut et il la posait sur le sol. Matiti, nouvelle Mishnah. Mashal, mashlo hachamim ba'isha. On m'a dit, hachamim, ils ont donné un mashal pour l'organe génital de la femme. Ils disent, hachamim, la femme en bas, elle est composée de 3 parties. Ha-heder, ve'a-prousdor, ve'a-aliyah. C'est comme aujourd'hui, on donne une image, il y a la chambre, le hall, et il y a l'étage au-dessus. Et dit, c'est la femme, c'est la même chose. Ha-heder, donc c'est l'utérus. Ha-prousdor, c'est le vagin. Ve'aliyah, c'est un petit peu l'étage qu'il y a au-dessus, peut-être un peu le col de l'utérus, un truc comme ça. Dam ha-heder, tamé. Alors, le sang qui provient de l'utérus, lui, il est 100% impur. Dam ha-aliyah, tahor. Le sang qu'on trouve à l'étage, il est tahor. Maintenant, nimsa bifrousdor. Le sang que l'on trouve dans le vagin, sférotamé. Quand on ne sait pas d'où il vient, il est tamé. Pourquoi? Les féchers zakatom menamaro. D'où tu veux qu'il vienne? Forcément, il provient de l'utérus. Et donc, il est forcément tamé. Gmara. La Gmara a dit, Rami Bas Shmuel et Rabbi Ishaq Badé de Rabbi Huda, ces deux hachamim là, Tanu Nida be Rav Huna. Ils étaient en train d'étudier donc Masechet Nida chez Rav Huna. Ashkehenhu Rabba bar Rav Huna, le fils de Rav Huna, donc Rabba, il les a donc trouvés en train d'étudier et discuter de ça. Diat Vurka Amre, ils ont dit comme ça, Ha'heder me bifnim. Donc l'utérus il est à l'intérieur, donc c'est l'organe le plus interne. Le vagin il est donc plus externe. Il y a comme une sorte d'étage qui est donc au-dessus. Velul patouah ben aliyah les fronces d'or. C'est pas le trompe. Hein? Non, ça n'a rien à voir avec les trompes. Ça n'a rien à voir avec les trompes ils sont pas au-dessus. Les trompes elles vont chez l'utérus et elles sont au-dessus. Non, les trompes elles sont sur le côté. Ouais. Enfin, on ne parle pas du sang dans les trompes. On ne parle pas de ça ici. Quoi qu'il en soit, eux ils ont dit comme ça. Velul patouah ben aliyah les fronces d'or. Il y a une sorte de, on va dire fenêtre ou je sais pas, un accès, un trou, enfin un espace où entre l'étage et le fronce d'or ça communique. C'est pour ça il dit, eux ils disaient comme ça, nimsa, il se trouve. Min halul velefnim, si on prend à partir de ce fameux lul velefnim vers le dedans, alors sférotamé, c'est un safektoma. Pourquoi? Parce que si on prend l'image, l'utérus, le vagin, normalement quand tu vas vers l'utérus, ça tombe directement dans le vagin. Ici on a une sorte d'espace et qui va, donc il y a ce qu'on appelle aliyah, et ça descend vers le vagin. Et donc là il y a une sorte de halal, qu'on appelle loul ici. Donc si tu trouves le sang vers le dedans, côté utérus, donc c'est plutôt l'utérus, ça fait tamé, c'est pour ça qu'ils ont dit ça fait tamé. Maintenant, si on trouve de l'oul vers l'extérieur, là, dans ces cas-là, c'est content. Évidemment, parce que si c'est de l'utérus, il ne se trouve pas de l'autre côté, côté vagin. Donc, c'est spérotant. Ata ve'amal eleavu. Du coup, Rabba, il est venu voir son père, Ravuna. Il lui a dit, est-ce que tu nous as enseigné que ça fait tamé?
Il dit pourtant, nous, on sait, quand on le trouve depuis le fameux loul vers le dedans, c'est forcément qu'il est venu de l'utérus. Et donc, forcément qu'il est tamé 100%. Comment tu as dit, et eux, ils ont dit, ça fait que tamé. Amal, il lui dit, son père, il lui répond, il lui dit, Ana achir kamin. Voilà moi comment je leur ai dit. Min haloul velefnim vada etame. Donc, comme on a dit, depuis le loul et vers l'intérieur, forcément, c'est du sang qui provient de l'utérus. Et donc, c'est donc tamé 100%. Maintenant, min haloul velahous. Loul velahous, sfeko tamé. Là, il a dit, quand on le trouve entre loul et l'extérieur, là, sfeko tamé. Pourquoi sfeko tamé? Parce que, soit on peut dire que le sang, il vient donc évidemment. Donc s'il vient le sang de la Aliyah, il est caché, il n'y a pas de problème. Mais peut-être que le sang, il viendrait de l'utérus. Tu vas me dire, comment si dans l'utérus, comment il peut monter dans la Aliyah alors que normalement c'est au bas. Alors c'est ce qu'il va va dire. Amarabi, Abaye va nous expliquer. Il dit, pourquoi tu dis la hausse depuis le loul vers l'extérieur? Pourquoi ça fait tamé? Si de la Aliyah, il descend dans le vagin, ça ne peut pas provenir du... Si ça provient de l'utérus, ça ne peut pas monter là-haut. Donc ça doit descendre directement vers le bas. Alors comment? Alors il dit non. On va dire des dilma, shahata, ou mehedalata. Il dit peut-être que la femme s'est abaissée trop bas. Du coup, ce qui était dans l'utérus, il est allé vers ce qu'on appelle... Parce que si tu prends utérus, vagin, et Aliyah au-dessus, toi tu me dis normalement ça descend vers en bas comme ça. Oui? Alors s'il vient de là, il ne peut pas monter. Le sang il ne monte pas, il descend en bas. Et non, peut-être que la femme elle a fait un mouvement comme ça, elle s'est rabaissée trop. Du coup, de l'utérus il est allé vers la Aliyah. Et après quand c'est redescendu, la Aliyah elle est tombée dans le vagin. C'est pour ça qu'il a dit, se fait contaminer. Alors là, Abaye lui dit, c'est comme ça. Mais pourquoi tu as dit de l'oul vers l'intérieur, c'est tamé 100%? Pourquoi tamé 100%? Ema, Ezakara, mais Aliyata, tu peux dire là aussi que la femme, il y avait en haut du sang. Et au lieu de couler directement vers le vagin, comme la femme elle faisait du gymnastique, elle a fait un cabriole, donc le sang il est tombé vers l'utérus, après il est allé vers l'année. Donc c'est ça avec tamé, peut-être tamé. Pourquoi tu dis tahor? Et là, Amar Abaye, c'est pour ça qu'Abaye dit, à cause de cette histoire-là, si tu crains que la femme aurait fait donc de la gymnastique et elle serait retournée dans un sens ou dans un autre, alors EDVD Safero. Donc on va dire c'est Safek dans tous les cas. Qu'il soit vers le extérieur ou vers le côté intérieur, c'est toujours Safek Tamé. Maintenant, ici maintenant tu vas selon la Hazaka. Comment normalement le sang il doit donc couler? Ben ça, dans ces cas-là, c'est simple. Si on dit que la hazaka, si tu trouves le loul vers l'intérieur, donc forcément il provient de l'utérus et c'est tamé 100%. Si maintenant il est vers le loul et dans l'extérieur, ça c'est vada tahor, donc il n'y a plus de questions. Tani Rabbi Hiya. La Gemara ramène ici un enseignement de Rabbi Hiya qui dit si on voit du sang qui se trouve dans le vagin, il dit comme ça, lui, pour lui c'est du sang tamé. Donc si cette femme elle rentre au Beit Hamikdash et en étant tamée, elle est hayevet. Alors si elle ne savait pas, elle est hayevet korban. Sinon, hayevet hayemita. Et après, si la femme, elle touche des aliments de trauma, elle est entamée, évidemment, les aliments de tomate mea, et tomate mea, il faut la brûler. Ça, c'est Rabbi Hiya. Rav Katina, il dit non. Le sang qu'on trouve donc dans le prose d'or, il n'est pas donc tamé. C'est pour ça, on n'est pas hayav hayav korban. Et on n'a pas le droit de brûler la teroma. Parce que malgré tout, c'est un safek. Comme c'est un safek, nous on sait que la trouma elle est tamée, d'accord, mais on ne la brûle pas. Toulin, on la suspend. Tu ne peux pas la manger et tu ne peux pas la brûler.
Parce que c'est avec Tama. C'est avec. On la laisse, on la suspend. Combien de fois on a parlé de ça? D'accord, mais si tu veux. Voilà. Alors la m'a dit, selon la version qu'Abaye nous a donnée, l'explication, il a dit, si on va selon la crainte, peut-être que la femme elle aurait fait des mouvements donc, ou de la gymnastique, et donc, dans tous les cas, il y a un safek tamé, dans ces cas-là, mais c'est la Rav Katina. Ça aide ce qu'il a dit Rav Katina. Ça, on est dans un cas de safek. Peut-être que la femme, elle aurait fait dans les deux cas. Donc, elle a fait un mouvement, donc soit en arrière, soit en avant. Et le sang, il est donc safek. Et donc, s'il est safek, ça soutient ce qu'il a dit Rav Katina. Comme quoi, il n'y a pas de hayouv sur Beit Mikdash. Et on n'est pas ce rêve-là à Tourma, parce qu'on est en cas de safek. Et par contre, ouvli, gardez le Behia. Et par contre, ça contredit ce qu'il a dit Rabbi Haya, parce que Rabbi Haya, lui, il a dit, quand on a du sang dans le pouce d'or, lui, il a dit carrément, c'est Hayav. Et c'est, on surfait notre Tourma. Maintenant, si maintenant on prend l'autre version qu'Abaye a dit, si on va selon la Hazaka, du loul vers le dedans c'est tamé, du loul vers l'extérieur c'est taor, alors dans ces cas-là, ici chez nous qu'elle a trouvé donc le pouce d'or, forcément que c'est taor, et donc, mais c'est allé le Rabbi Haya, ça va aider ce qu'il a dit Rabbi Haya, parce que Rabbi Haya lui dit que la Touma, si elle est tamée, c'est Vadat Mea quand c'est Olul Melifnim, comme il a dit lui. Et Oufliga de Rav Katina. Par contre, il n'est pas d'accord avec Rav Katina, puisque dans cette version de Abaye, on n'a pas de Safek Touma. C'est ou tamé 100%, ou tahor 100%. Et Rav Katina, lui, il a dit non. Il a dit c'est un Safek qu'on ne brûle pas. Parce que si c'est tahor 100%, eh bien, dans ces cas-là, on peut manger. Si c'est tamé 100%, on peut brûler la Touma. C'est pas ce qu'il a dit lui. Maintenant, les Ravuna, selon ce qu'il a dit Ravuna, puisque Ravuna il a dit depuis le loul vers l'intérieur c'est tamé, et depuis le loul vers l'extérieur c'est safek tamé, il dit là, il n'y a pas de mahloket. Pourquoi? Les deux braïtot, elles ne sont pas en contradiction avec Ravuna. Quand il a dit Rabbi Haya que c'est, on parle, donc, dans le pouce d'or, c'est Hayav ala, on brûle la Trouma. On parle dans le cas où le sang, on l'a trouvé min halul velefnim. Donc, c'est pour ça qu'elle est tamée à 100%. Et donc, elle est Hayav et on brûle la Trouma dessus. Et quand l'autre braïta, min halul velahutz. Donc, on parle donc que le sang, il a été trouvé min halul velahutz. Et selon Ravuna, il a dit c'est un safek tamé, et c'est pour ça que quand il y a un safek tamé, il a dit donc Rav Katina, on n'est pas hayav ala b'mizadash et on n'est pas sodef ala notre main. Toute la problématique, c'est selon les Rami Bas Shmuel ou Rav Yisrael Balid de Rav Yehuda, de Amri men halul ve la hos fiqot tamé men ol ve la tamé, hané b'maim metukma. Il m'a dit selon ce qu'il a dit Rami Bar Shmuel au début, voilà, il a dit que quand c'est depuis le loul vers l'extérieur, c'est Safek Tahor, et depuis le loul vers l'intérieur, c'est Safek Tamé, comment il peut expliquer ces deux donc, braïta ici qu'on a vu, de Rabbi Haya et de Rav Katina, comment il peut être d'accord, enfin, comment on peut le maintenir, les deux, selon Rami Bar Shmuel et من هني بمام تقمع من هلول الفنيم لما بغدا بحيا parce que lui il a dit quoi, ils ont dit comme ça من هلول الفنيم سفقو tamé, donc le safek tamé, alors que Rabbi Haya lui il a dit من هلول الفنيم c'est svadai tamé. Comment donc ils sont en contradiction? Alors là m'a dit la kasha, il y a pas de question. Pourquoi? Quand bishnimsa beqarqa prosdor ve khan shnimsa begag prosdor. Et dit en fait, la différence c'est quoi? C'est soit le sang on le voit, donc on est dans le loul et vers l'intérieur, mais on le voit, c'est-à-dire on est dans la partie basse. Le vagin c'est une cavité, donc c'est comme un conduit, il y a en bas, il y a sur les côtés, il y a en haut. Donc si le sang tu le trouves en bas, donc c'est forcément qui vient de l'utérus. Donc c'est pour ça qu'il est tamé. Maintenant, c'est pour ça qu'il dit, ça marche comme Rabbi Haya. Maintenant, si le sang, il est begag prosdor, il est au-dessus,
Là, on pourrait dire qu'effectivement, le sang, il n'est pas donc de l'utérus, mais il est venu de là-haut. Et à cause d'un mouvement, il se retournait comme ça. Donc, c'est pour ça qu'on le trouve au-dessus. Et c'est pour ça qu'on, dans ce cas-là, on dit qu'il est safektamé. Donc, là aussi, la Gemara répond, donc il n'y a pas de problème de ce cas-là. Pour Rami Bar Shmuel non plus, on trouve de quoi répondre.